Depuis des millénaires, les hommes ont tenté de s'approprier le pouvoir des dieux et d'intercéder entre les dieux et eux pour obtenir un certain nombre de faveurs, ou pour obtenir que l'adversaire soit écrasé. Mais là, nous n'allons pas parler de guerre, mais d'amour. La magie amoureuse, qu'est-ce que c'est? Vous allez le savoir. Hécate, vous êtes sorcière luciférienne. Tout à fait. Vous pratiquez la magie blanche ou noire, ou les deux? Pour moi, il n'y a ni magie blanche ni magie noire. Je crois qu'on peut faire du bien avec du mal et du mal avec du bien. Donc, très honnêtement, pour moi, il y a une magie et on la dirige négativement ou positivement, tout simplement. Bon, alors, est-ce que vous comprendrez que mon esprit sceptique peut aussi se poser des questions en disant vraiment, est-ce qu'on peut faire intervenir des puissances ou des forces occultes pour, par exemple, puisque c'est le sujet de notre émission aujourd'hui, est-ce que pour forcer ou pour amener quelqu'un à avoir de l'affection pour vous alors qu'apparemment il n'en a pas? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce que les objets notamment, vous allez nous les montrer, nous les expliquer plutôt, peuvent servir en tout cas à provoquer des sentiments que quelqu'un n'éprouve pas? Ou en tout cas semble ne pas éprouver? Je crois qu'avant d'entreprendre un travail occulte ou prestation ésotérique, je crois qu'il faut d'abord faire une étude. Quand quelqu'un vient en mon cabinet me demander des travaux de magie d'amour, donc puisqu'il en est question, moi j'essaie toujours de faire une étude par les tarots principalement, ou sur photo, mais principalement par les tarots, pour voir si l'action me paraît réalisable ou non réalisable, à travers la voyance évidemment. Si elle ne me paraît pas réalisable, je ne l'entreprends pas. Si elle me semble réalisable, je l'entreprends. Ceci dit, au risque de m'attirer certaines foudres, je crois qu'on ne peut jamais garantir à 100%, je tiens vraiment à le dire, une action occulte. Des rituels sont intercédés ou ne le sont pas, mais garantir un travail à 100%, ça me paraît vraiment du charlatanisme. Alors, oui. D'une part, ça, Non, je tenais à le dire. Je crois que vous faites bien de le dire, effectivement, Voilà. il n'y a pas de garantie à 100%, mais... C'est impossible. Bon. Alors, bon, si moi je garantis mes travaux à 100%, demain je suis multimilliardaire et je ne serai pas forcément là, je veux dire. C'est vrai. Ça me paraît très clair. Milliardaire, elle serait aux Bahamas, en train de ritualiser les arbres. Probablement. Ah, ce serait gentil, Hécate. Non, moi ce que je voudrais savoir, c'est que vous m'expliquiez un peu vos clients, enfin les gens qui viennent vous voir, viennent vous voir par exemple. Vous pouvez me donner un exemple, viennent vous voir pourquoi? En disant, voilà, j'aime cet homme et j'aimerais qu'il m'aime plus, ou j'aime cette femme et j'aimerais... Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Toutes sortes de demandes. Ça peut être le mari qui a perdu sa femme parce qu'elle a trouvé mieux. Ça peut être l'inverse, évidemment. Ça peut être une attirance pour quelqu'un qu'on a rencontré, mais il n'y a pas eu de... il ne s'est rien passé du tout. C'est tout à fait variable. Hein. Alors, vous pouvez m'expliquer un peu les objets que vous avez, en tout cas certains, comment les utilisez-vous? Oui. Supposons qu'une femme, puisque la clientèle dans ce domaine est essentiellement féminine, hein, je dirais 9 personnes sur 10. Hein. Donc moi je vais confectionner... Femmes qui veulent rattraper leur mari qui se débine, c'est ça? Un peu? Oui, absolument. Donc, il faut le dire. Absolument. Donc le mari n'est pas là, il faut le rattraper, alors voilà. Qu'est-ce que vous faites par exemple? Donc je vais préparer moi-même ce que l'on appelle des dagiles ou figurines de cire ou poupées, peu importe. Je vais les confectionner moi-même, de préférence en cire vierge. Et je vais incorporer, donc l'une va représenter le mari, l'autre va représenter la personne donc à faire revenir, donc la femme en l'occurrence. Je vais, en préparant ces dagides, introduire des éléments corporels des deux protagonistes, à savoir éléments corporels, cheveux, ongles, sécrétions féminines, sperme, enfin tout ce qui touche directement à la personne, salive. Je vais donc incorporer tout ça au cours de préparation et par des rituels particuliers, je vais donner vie à ces figurines, ce qui me permettra de les travailler, je dirais sans la présence des personnes Ces figurines n'ont pas besoin d'être ressemblantes.
Est-ce qu'elles ont besoin de Elles sont- ressemblantes au modèle? Vous demandez Pas des du tout. photos du conjoint? Je demande des photos, oui, pour les visualiser, mais je crois que la photo n'est pas essentielle en sorcellerie, puisque la sorcellerie existe depuis la nuit des temps. La photographie, vous savez bien, depuis pas très longtemps, en fait. Oui, vous êtes un art ancien, c'est un art nouveau. Tout à fait. Et alors, donc, vous travaillez sur ces figurines donc, qui sont Ouais. donc la représentation vivante des personnes sur qui, entre guillemets, travailler. Et à quoi sert, si c'est dans la même, par exemple, ce couteau, à quoi sert-il? Ce Donc couteau ça, que vous avez c'est là. un couteau rituel, ou de son nom savant, atamé, qui va servir donc à appeler donc les forces occultes et à les canaliser, en fait. C'est un petit peu Enfin, c'est une arme à double tranchant. Disons que le sorcier se protège avec ça, mais en même temps, il attire les forces également. Il pourra aussi, en fin de rituel, les dissoudre. Certains emploient l'épée également. D'accord. Et simplement, et là, donc, et la bougie que vous avez mis là? La bougie je pense que c'est un support plutôt de prière pendant que les invocations se font. Par la flamme et par le feu dont on sait très bien qu'il est purificateur. Je crois que ça aide plutôt à la prière et aux invocations, tout simplement. De même que l'encens. Alors, Dominique Camus, vous avez écouté cela, vous êtes ethnologue, vous vous intéressez beaucoup au phénomène de sorcellerie, notamment en Bretagne et ailleurs. Vous avez beaucoup travaillé sur tous ces phénomènes. Est-ce que cette notion de rituel-là, elle existe vraiment depuis toujours? D'abord, je vous ai vu réagir quand Ekat a parlé du force de la bougie. Oh, j'ai réagi parce que oui, ça va de soi. La bougie, c'est la prière qui s'élève et qui aide à l'élévation de la prière. Non, tout ce qu'elle a dit m'est parfaitement connu. Simplement, j'aurais bien voulu qu'elle précise. Elle a dit, voilà, j'utilise certains rituels après. Ah oui, mais là, il faudrait un peu les dire. Le couteau, très bien, tout le monde le sait. L'adagite, très bien. Mais là, on reste dans du domaine des lieux communs. Moi, ce qui m'intéresse en tant qu'ethnologue, et puis je pense aussi ce qui intéresse le public, c'est, bon, très bien, des rituels, oui, mais alors, ils sont constitués de quoi? S'il y a des formules, quelles sont-elles, etc. Là, j'aimerais plus de précision pour, en fait, savoir comment font réellement les sorciers. Le problème, non, mais c'est vrai, alors Dominique, je ne veux pas répondre à la place d'Ekat, le vrai problème, c'est que là, il aurait fallu qu'elle nous fasse un rituel ici, ce qui prendrait la totalité de l'émission. Elle peut nous le décrire en Mais elle quelques peut mots. nous dire en quelques tout de mots, même. effectivement, comment se pratique un rituel, si vous en faites plusieurs, de plusieurs Voilà. genres ou pas. Qu'est-ce qu'elle fait exactement sur les poupées, par exemple? Plusieurs, c'est évident. Pour un même travail, bien sûr qu'il y a plusieurs rituels, il n'y en a pas qu'un seul. Rituel d'ouverture, donc ensuite à des heures planétaires favorables, bon, il y en a en quantité variable. Comment se compose un rituel? Ce qu'on appelle le retour d'affection Oui. classique. Oui, parlons de ça. Voilà, donc moi je vais donc, comme je l'ai dit, fabriquer ces dagides en introduisant donc ces éléments corporels. Alors, à l'aide d'un rituel approprié, mais je ne le sais pas par cœur, Dominique. À l'aide d'un rituel approprié, donc je vais donner vie à ces poupées, enfin, ces poupées. figurines, oui. Voilà. Donc il va y avoir la phase de consécration, en fait. Bien, ensuite, c'est un petit peu difficile, c'est très bien. Ce qui va me servir beaucoup ensuite, ce sont ces fameux clous, encore entre guillemets, d'accord, ces clous d'envoûtement. Donc, pendant que je vais prononcer des incantations à des divinités que je me suis choisies, avec qui j'ai fait entre guillemets pacte, ça n'a rien de diabolique, hein. Pendant mes invocations, je vais piquer les dagides au point stratégique, c'est-à-dire au cœur, bien entendu, à la tête et sur les parties sexuelles. Bon. Le rituel... Le triangle d'or. Si vous voulez. Bien entendu, le rituel, il y a des rituels tout faits, des rituels connus, mais il y a aussi, et je crois que c'est très important en sorcellerie, ses propres rituels, ses propres paroles. Je n'essaie pas de me dérober. Non, ce que vous créez vous-même. Voilà, je pense oui. qu'il faut être capable de créer, c'est même pas un rituel, il faut être capable de reproduire ce que l'on vous demande, ce que l'on demande, et d'avoir ses propres paroles. Moi, quelquefois, je pars je n'ai pas de rituel. Et je pars sur ce que je ressens. D'accord. Je voudrais demander, vous avez eu des résultats, bon, vous dites, et très honnêtement, vous n'avez pas eu 100% de résultats, mais par exemple, vous avez des résultats, par exemple, quand quelqu'un vous demande, vous avez eu des résultats très précis, quelqu'un est venu vous voir en disant, oui, ça y est, mon mari ou mon ami est retourné. Ça m'est arrivé.
c'est exact, ça m'est arrivé. Et on vous l'attribue, enfin on vous en remercie. On me l'attribue, j'en laisse la responsabilité aux gens qui ont la gentillesse de le dire. Je D'accord, constate, c'est tout. Je ne suis d'accord. pas Dieu, je ne suis pas une divinité. J'essaie de faire de mon mieux ce que j'aime. Mais en fait, quand même, quelque part, vous les envoûtez pour les ramener, ou pas? Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, il y a quand même une influence. Une influence. Parce que- Le but consiste quand même à saturer l'inconscient de l'autre à travers le. C'est ça. Bon, mais, Est-ce que quand vous piquez, juste un mot, ça va être très naïf ma question, quand vous piquez, Ça fait mal. l'autre peut avoir une réaction physique, enfin la personne piquée. Oui, je pense qu'à force de répéter l'opération, la personne. N'oubliez pas qu'il y a donc des éléments corporels qui sont Tout introduits. à fait. Hein. Ouais, ouais. Et je ne sais pas si la science l'a démontré, je ne suis pas du tout sûre de ça. La partie, je crois, va toujours vers le tout. Enfin, il y a- Non, attendez, ce que je veux savoir, est-ce que vous avez eu des témoignages de gens qui se sont sentis un tout petit peu grattés ou même piqués pendant que, enfin, vous ne savez pas, pendant que vous faisiez ça? Si, oui, Oui. absolument. Là aussi. Là Alors aussi. donc il y a envoûtement. Oui. Christine Dagu, vous avez eu, vous n'êtes pas du tout sorcière ni luciférienne, mais est-ce que vous avez eu des gens qui sont venus qui vous ont dit que qu'ils étaient envoûtés? Complètement, Oui. tout à fait. Et alors, Qu'il qui le se plaignaient? croyait. Qui le croyaient? Il l'était, qu'il n'était pas, mais qu'il le croyait surtout. Ils Parce arrivent que- en disant oui, je suis envoûté, on m'a jeté un sort. Tout à fait. Dans un cabinet de consultation de voyance, vous savez, les gens sont souvent très mal, donc tout leur passe par la tête, et donc psychologiquement, ils vont au pire. La plupart du temps, quand ils arrivent, ils nous disent tout va mal ou ceci va mal, donc il y a quelqu'un qui a fait quelque chose contre moi. Et Oui, donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait jeté un sort ou qui ait. Oui. tout à fait. D'accord. C'est quand même très bizarre. C'est qu'on a l'impression que cette pratique qui existe depuis des millénaires, elle est encore complètement présente. Alors, est-ce que c'est quand même, quelque part, toujours la recherche du bouc émissaire? Si j'ai des problèmes, c'est qu'il y a quelqu'un qui a contribué à faire que j'ai des problèmes. Il faut bien qu'il y ait la faute quelque part. Alors donc souvent c'est l'autre, c'est pas soi-même. Oui, Dominique Camus. Ça va un peu de soi que la sorcellerie soit toujours présente parce qu'en fait elle a ce site fascinant et bien particulier qu'elle se joue toujours autour du corps et du corps souffrant tout le temps. Il est évident que l'être humain ne peut pas rester avec un corps qu'il indispose d'une façon perpétuelle. Donc il cherche remède et c'est pour ça que la sorcellerie fonctionne toujours et il n'a aucune raison de ne plus exister. Par contre, Madame a dit quelque chose qui est important. Je peux dire juste C'est- quelque chose, je pense que la magie n'agit pas tellement sur le corps, mais sur le corps astral plutôt que sur le corps physique. Mettons des guillemets où vous voulez, ça ne me gêne pas. Donc c'est plutôt là Mais- que le corps physique Oui. est touché. Mais Oui, Madame vous a dit disiez. quelque chose d'important par rapport à l'interconnexion entre la voyance et plus globalement la magie. C'est vrai que les voyants et aussi les guérisseurs sont des gens qui ont un rôle très important vis-à-vis du magicien ou du sorcier, dans la mesure où bon, les gens viennent pour des motifs un peu larges, ça va mal, ou éventuellement des motifs plus précis, est-ce que Oui, je vais ou- avoir mon examen, etc. Oui. Si ces gens-là jouent Et puis des souvent- motifs de maladie d'amour. Oui, Je suis seul, etc., etc. mais ces gens-là jouent un rôle très particulier en dehors de leur simple rôle de voyance et de conseiller autour de la voyance, vont en fait jouer un rôle un peu de garde-triage et aiguiller toute une partie de leur clientèle vers les sorciers en leur annonçant, eh bien, ça va mal, oui, parce que vous êtes envoûté. Et là, on va avoir une ouverture vers une thérapie possible, mais également les possibilités d'une dégringolade vis-à-vis de ces gens-là qui s'entendent dire ce genre de choses. Vous êtes envoûté et à ce moment-là, Eh oui. on entre dans un mécanisme. Alors, Voilà. justement, je voudrais demander, d'abord, je voudrais montrer le livre de Christine Daguy, L'avenir à demain. Hein, lisez-le, ça vous envoie beaucoup de choses sur la voyance. Et je voudrais demander à Chantal, vous portez un masque, vous n'avez pas envie, et je comprends, de vous faire connaître, mais vous avez été envoûté? Moi, j'ai été envoûtée. Et ce qu'elle a dit, Kat, c'est exactement ce que j'ai eu. Et pendant plusieurs années. Tu peux nous raconter comme ça rapidement? Qu'est-ce que vous avez eu? Bah, j'ai senti, comme elle a dit, comme je suis un peu médium, donc sur mes flashs, j'ai vu qu'on prenait une poupée de cire et qu'on travaillait dessus. Ah, vous avez senti ça? Vraiment. Et puis je sentais ça commencer de là à là. Et ça piquait pendant des journées entières. Puis j'ai fait la prière, j'ai fait du plan, je me suis désenvoûtée moi-même et c'est parti. Mais ça continue. Attendez, vous avez pratiqué l'auto-désenvoûtement. Vous avez fait quand même une formation, parce que je pense qu'on ne peut pas faire ça comme ça.
Je connais pas mal et j'ai aidé des gens à s'en sortir de là parce que je pense que l'envoûtement, ça fait énormément des ravages. Et non seulement physiquement, mais sur tous les gens qui sont autour. Et ça se Mais qui vous a envoûté? Enfin, qui, pas un nom, mais... C'est une femme. Et il peut y avoir un homme aussi. Mais moi, je sais que c'est une femme qui m'a envoûtée. Mais je suis envoûtée par une personne interposée, pas directement. Parce que si j'étais envoûtée directement, je serais pas là aujourd'hui. Et alors, comment... Et vous vous êtes désenvoûté vous-même, mais ça, vous dites que ça continue, donc vous n'êtes pas complètement désenvoûté. Non, mais j'essaye de me désenvoûter par des prières. Quand je rencontre des gens, la seule chose qu'on me dit, tu peux rien faire, il n'y a que la prière qui marche, donc c'est ce que je fais. Quand j'ai des flashs, je suis guidée spirituellement par quelque chose, c'est des messages qui sont bien précis. J'ai même une médium qui est une amie à moi, j'ai eu un flash en me disant, bon Chantal, il faut que tu m'appelles, ce matin j'ai un message pour toi. Et je ne savais pas, donc je l'ai appelée, elle m'a dit, voilà, il y a ça, il y a ça. Ton ami, il est très envoûté, il a beaucoup de problèmes, il t'aime, il a envie de revenir, mais il y a quelque chose qui le gêne. Donc, si vous voulez, lui, il souffre beaucoup, mais moi, j'essaye avec la bougie, la prière, mais je sens exactement ce qu'Hécate a montré. Je pense que c'est ça, vraiment l'envoûtement de la magie noire. Hein. Et vous avez désenvoûté votre ami? Ou l'aider à se faire désenvoûter, non? Mais il m'approche même pas, il me regarde même pas. Donc, quand il me voit, c'est comme si j'étais négative. Vous voyez? Compliqué tout ça. C'est intéressant, mais c'est vraiment compliqué. Je voudrais demander au prêtre, à Père Georges Morand, vous avez écrit un livre, Sort de cet homme Satan chez Fayard. Vous avez pratiqué l'exorcisme, on peut le dire. Mais pendant 10 ans, mais je ne le pratique plus maintenant, j'ai un autre ministère. Alors, quand vous entendez quand même, parce qu'on parle beaucoup, voyez-vous, de prière, puisque Chantal l'a dit, et Kat aussi, qui est même sorcière luciférienne, l'a dit aussi, vous, comment vous réagissez en tant que prêtre quand vous écoutez cela? Est-ce que vraiment, parce qu'on se demande toujours quand on est à l'extérieur, c'est de sorcellerie, est-ce que ce n'est pas dans la tête des gens, c'est vraiment dans le corps, et apparemment ça l'est, et puisque vous avez fait l'exorcisme vous-même, même si vous ne le faites plus, alors c'est quoi pour vous? Quand Hécate a prononcé tout à l'heure le nom de prière, j'ai tiqué. Puis elle a corrigé, elle a repris en parlant d'invocation. Et puis de récitation, d'accomplissement de rites magiques qui comportent des formules et puis des gestes, l'utilisation de choses. Alors je crois qu'il faut bien distinguer les trois. Il y a l'accomplissement d'un rite. Quel est le but recherché? En vous écoutant, j'obtiens confirmation de ce que j'avais entendu de la part de maintes personnes venues en désespoir de cause et à vie perdue et gâchée, me dire je suis passé, je suis allé voir un tel voyant, une telle voyante, un tel envoûteur, un tel désenvoûteur, et ma vie est fichue. Et effectivement, passant d'une forme à l'autre de l'occultisme, car j'ai été très intéressé par la remarque tout à l'heure, il y a une interconnexion entre toutes ces formes de l'occultisme. On passe de l'une à l'autre. Finalement, les ressorts fondamentaux sont les mêmes. Vous avez eu raison, je crois, dire magie blanche, magie noire. Pour moi, il y a la magie. Effectivement, il y a la magie, quelle que soit... Mais vous y croyez ou pas, mon père? Eh bien, quelle que soit l'interprétation qu'on donne à ces phénomènes, c'est un problème d'interprétation philosophique, d'idéologie, que sais-je encore. Mais je crois qu'il faut reconnaître qu'il y a objectivement des phénomènes qui se passent et qui sont liés à ces pratiques magiques. L'antiquité de ces rites magiques n'aurait pas pu tenir, et en particulier dans la civilisation scientifique et technique que nous connaissons, si, d'une manière ou de l'autre, il n'y avait pas quelque efficacité. Toute la question, c'est de savoir quel est le mécanisme profond de cette magie efficace. Alors, on va en parler, justement. Vous avez bien fait de poser la question, quel est le mécanisme profond de cette magie? C'est vrai qu'il survit à des millénaires, puisque déjà les Chaldéens, 3000 ans ou 2000 ans avant Jésus-Christ, pratiquaient, peut-être pas la même magie, mais enfin, ça existait. Alors, qui va en parler, Dominique? Ça peut se résumer très simplement. La magie en général, et donc la sorcellerie en particulier, repose en fait sur un double postulat, savoir que l'homme est environné
de force, appelons ça comme ça, c'est le plus simple, et que par ailleurs, un certain nombre de gens, parce qu'ils ont un pouvoir intrinsèque et une connaissance, les rituels, peuvent agir sur ces forces, dans le sens qu'ils souhaitent. Donc c'est pour ça qu'il n'y a Ils ont des qu'une seule pouvoirs. magie. Voilà, ça repose sur ce deux types de postulats. Alors après, les forces, qu'elles s'appellent magnétisme, qu'elles soient divinisées, etc., c'est autre chose. En fait, bon, ce sont des habits pour un peu essayer de vêtir l'innommable. Alors, l'innommable, Claire de Lys, vous l'avez rencontré. Vous êtes vous-même dans ces domaines-là. Je crois que vous êtes, on ne peut pas dire magicienne, vous vous définissez comment? Justement, j'ai du mal à me définir. Je dirais plutôt éveilleuse d'âme. Alors, disons En gros, c'est éveilleuse plutôt, d'âme. si vous voulez, de soigner au départ à l'âme et puis le corps, puisque de toute façon les deux vont ensemble, et puis d'aider, comme je le disais tout à l'heure, à apprendre à utiliser nos potentiels. Alors moi, je voudrais vous poser une question. Est-ce que, par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à présent, ces forces, etc., est-ce que vous avez été, vous, sujette ou victime de ces forces? Est-ce que vous avez eu je veux dire, je crois que vous avez vécu longtemps en Afrique? Non, Non. j'ai rencontré la magie africaine à Paris. Ah bon, Mais je d'accord. suis allée en Afrique aussi. Mhm. J'ai un frère qui a vécu longtemps, par contre, alors comme il y a des transferts, effectivement. Mais j'ai connu la magie africaine ici, Mhm. à Paris. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour ça. Mais effectivement, j'ai été envoûtée, mais enfin, je veux dire, de tellement multiples fois, on a fait de la magie sur moi, je veux dire, que maintenant, que ces ça choses-là ne me agit? touchent pas. Mais je veux dire que j'ai été vraiment envoûtée à un moment quand même, vraiment. Donc ça, je pense, c'est monsieur qui vous l'a raconté. Non, mais j'aimerais que vous Donc le c'est racontiez. la magie la plus puissante, c'est la magie sexuelle, hein, de toute façon. C'est la magie où on utilise le sexe, puisque la sexualité est la force dans l'être humain qui est la plus importante. Et je pense il faudra parler de ça un petit peu tout à l'heure, mais enfin là je vais me contenter de répondre à votre question, parce que sinon c'est tellement vaste qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc on peut effectivement, à distance, agir sur quelqu'un sexuellement ou autrement. Moi, je dis qu'on parle, Non, mais qu'on comment se on sert peut- de l'astral. Non, mais j'essaie, comment on peut agir sur quelqu'un sexuellement à distance? Elle vous a expliqué déjà, Eckhart, un petit peu les principes. Hein. Oui. Je veux dire qu'en plus, en se concentrant, en se masturbant, en faisant l'amour avec quelqu'un d'autre et projetant cette énergie sur quelqu'un, on peut utiliser cette force et la projeter sur quelqu'un ou sur un but. Ce Vous qui voulez dire- renforce le Vous voulez dire, principe je fais magique. l'amour avec quelqu'un, je pense intensément à Ah quelqu'un ben là, vous d'autre. pratiquez la magie. Quand vous faites ça, vous influencez la personne à qui vous pensez. Ça, vous faites la magie, déjà. Donc c'est déjà une forme de concentration. Même si vous et vous masturbez en pensant à quelqu'un, vous l'influencez, de toute façon, vous faites de la magie sexuelle. Mais dites-moi, Marilyn Monroe a dû faire des dépressions nerveuses terrifiantes. Sans parler de Sharon Stone. Vous croyez, Ah bah, croyez souvent- vraiment à ça, vous? Si. On a souvent, Attendez, non, écoutez, si ce que vous me dites est vrai, excusez-moi, je prends Sharon Stone, symbole sexuel. Je ne sais pas le nombre d'onanismes ou de masturbations qui sont passés, mais à mon avis, il y en a quelques-unes. oui, ça, c'est ça. Si Mais vraiment c'est chacun évident, envoyait c'est son évident, énergie sur Sharon Stone, c'est évident elle serait que déjà c'est- morte depuis Non, mais longtemps. pas mort. Pourquoi c'est pas le but n'est pas la mort. Non, mais alors le but est quoi? Elle reçoit ses projections astrales, ça veut dire qu'elle va mourir Alors, avec non, ça. mais est-ce que c'est négatif ou positif? Ça dépend comment elle transforme ses énergies. Pour vous, ça a été négatif ou positif? C'est-à-dire que pour moi, ça a été positif, ça a débouché sur sur du positif, je veux dire. C'est ça qui m'a ouvert mes centres de voyance. La magie qu'on a effectuée sur moi m'a réveillé toutes mes centres de voyance le jour où j'ai compris que ces forces négatives, que tout servait le même but, le négatif et le positif. Donc il fallait aimer ces forces négatives qu'on rejette toujours. Donc en les rejetant pas, mais en les aimant, ça s'est transformé. C'est là où tout s'est ouvert chez moi et que cette magie ne m'atteint plus maintenant. Si Eh on bien, veut. écoutez, restez avec nous, on va Magie. continuer sur ces forces positives et négatives. À tout de suite. La magie amoureuse à Français si vous parliez, vous savez que vous pouvez nous joindre à tout moment au 36 68 23 33, que vous pouvez nous joindre par Minitel au 36 15 code France 3, rubrique Français si vous parliez, et enfin, vous nous écrivez à Français si vous parliez, 28 rue François 1er, Paris 8e. Claire de Lys, simplement, est-ce que vous avez été, je vous pose la question, est-ce que vous avez été violée à distance? Oui, alors, c'est des histoires qui font la Ça vous une. fait rire en plus? Non, ça me fait rire parce qu'effectivement, c'est des pratiques courantes en Afrique et dans les îles, aux Antilles et tout ça, c'est très courant. On viole à viole les distance. femmes. Quand on veut une femme, on lui fait l'amour à distance. Et c'est possible. intéressant. C'est où, ça Et se c'est passe vraiment, où? ça agit physiquement. Je veux dire, alors Ouais. on peut être violé, mais on peut aussi, si on aime quelqu'un, faire l'amour à distance. Et là, ça peut être très agréable. Quand on est amoureux. Ouais. Et quand c'est contre son gré, c'est là où ça devient très désagréable. Et c'est ce que je voulais dire sur tout ce qui concerne magie, c'est-à-dire que En fait, il y a le côté positif, on peut ressentir un vrai plaisir, et le côté négatif quand c'est évidemment subi.
Voilà, mais c'est dont il faut parler absolument dans toute forme de magie. Donc là, vous voyez, c'est quand vous avez une cliente qui vient vous voir. Enfin, moi, j'ai plus ce genre de clientèle puisque je travaille beaucoup plus sur les stages et les éveils. Donc, c'est des clients des fois qui sont envoûtés réellement, mais c'est assez rare. Mais attendez, vous voulez dire, franchement, qu'on le ressent physiquement, cela? Ah, bien sûr. Ouais. Quand vous réveillez toute la nuit avec, c'est ça qu'il voulait que je raconte. Bon, moi, Non, je non, vais non, 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 raconter. non, simplement, je voulais savoir. L'envoûtement réel existe, mais il est plus rare qu'on ne le dit. Ouais. Mais le véritable envoûtement, on peut aller très loin, bien sûr. Non, On parce peut que vous violer imaginez, les quelqu'un, on peut fax faire et l'amour à France Télécom, distance. on peut- c'est, je veux dire, vous tuez la poste, vous tuez toute la Bien correspondance amoureuse, vous tuez tous les Mais téléphones. heureusement que les êtres humains ne savent pas beaucoup utiliser ces choses-là. C'est pour ça qu'il y a eu un tabou si fort sur la Ça sexualité. ouvre des horizons, ça. Parce hein. que c'est une force. Chantal, est-ce que votre ami a ressenti ça aussi, lui, à distance, ou pas? Non, je pense pas. Non, c'était un vrai envoûtement, lui. C'est un vrai envoûtement, ouais. Un vrai. Oui, Dominique. Je voudrais poser simplement une question. Je voudrais savoir si elle savait à l'avance qu'on la violée à distance ou pas. Parce que quand on sait qu'un événement arrive, bon, ça ne m'étonne pas du tout qu'on en ressente des effets. Mademoiselle l'a dit, elle a ressenti des effets d'envoûtement après une fois qu'on lui a dit qu'elle était envoûtée, etc. Donc j'aimerais savoir si madame, d'un seul coup, elle s'est rendue compte qu'on la violait alors même qu'elle ne savait pas qu'on la violait. Bien sûr, parce qu'on se réveille au milieu de la nuit, dans ces cas-là, avec une impression, bon, il faut que je le dise, alors allons-y, on se réveille au milieu de la nuit avec une impression d'orgasme qui est fort désagréable, avec des tas de visions cauchemardesques très désagréables. C'est des choses de magie, les sorciers les plus puissants qui font ça. Attention, c'est pas n'importe qui dans fait ce de cas, la magie. qu'est-ce qui vous fait ça. permet de parler de viol? Ah, mais Parce si, que c'est... à bah, distance, on peut à parler. distance. non, parler de la mais manière. voilà, enfin, pour moi, je Quel- dors. D'accord, je me Ça suis... peut être du domaine du rêve, de l'onirisme, c'est tout. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est Du bien. cauchemar. Enfin, on sait tout ça. Enfin, bon. Même vous Alors, on va êtes bien demander à placé Malek pour en Chebel, parler, de la justement. sexualité comme Non, mais ça, spontanée. vous entendrez pas, parce que vous allez Non, dire là, je rêve parle. onirisme, elle Attention, va dire là, je réalité. Je parle quand même de choses... Être envoûté spécialement pour se réveiller la nuit en ayant eu un orgasme. Je crois que Non, je tout, parle pas de tout ça. être humain, tout à fait normalement constitué, a vécu déjà des rêves érotiques et je ne pense pas que... C'est pas de ça qu'elle parle. Je parle pas de ça, je Rêve parle qu'il est érotique, possible, c'est une réellement, chose. à distance, d'agir, c'est pas la question de justifier quoi que ce soit. C'est la Réelle, question qu'on peut vraiment agir à distance et qu'on peut provoquer ces choses-là chez quelqu'un. Je veux dire que la véritable envoûtement, j'en ai vu peu, mais ça existe et vraiment, on peut aller très Attendez, il y loin. a quelqu'un qui dit tout à fait. Maintenant, ça n'a Quoi, rien à vous voir êtes avec le d'accord, fait vous de dormir, de rêver. Georges Ça n'a rien à Gallman, voir, vous êtes c'est- astrologue. c'est deux choses Oui, différentes. astrologue et sexologue Ouais. également. Oui, oui, absolument, bien sûr que l'on peut provoquer des orgasmes à distance, c'est évident. C'est évident, on peut le faire, et comme dit madame, dans un sens positif, c'est-à-dire quand deux êtres sont séparés et sont d'accord, Ah oui, là, ça il y a c'est une merveilleux. relation Hein, déjà, mais installée. on peut aussi le faire d'une manière totalement négative. Et c'est extrêmement perturbant parce que ça ne reste pas seulement sur l'instant, ça se perpétue dans le reste de la journée, dans l'attitude. Et c'est là où il y a besoin d'exorcisme. Alors, Malek Chebel, je voudrais poser la question à Malek. Vous êtes écrivain, vous êtes anthropologue, vous êtes psychanalyste et vous êtes sexologue aussi. Je voudrais savoir, en fait, vous venez d'Afrique du Nord, enfin d'Algérie, est-ce que ces forces, ces magies, est-ce que c'est quelque chose qu'on sent vraiment enfin, pour vous, est-ce qu'elles existent? Est-ce que cette espèce de force, que ce soit à distance ou pas, est-ce que ça existe? Ou c'est du domaine du fantasme, en fait, ou du rêve? Oui, il ne faut pas attendre de quelqu'un qui vient du Sud pour être dans la mentalité, disons, dans le fonctionnement mental, plus en Nord encore que les gens du Nord. Moi, je serais un peu le rationaliste, le sceptique par excellence, et par définition, je dirais, puisque ce dont je traite, moi, n'a rien à voir avec la magie, n'a rien à voir avec la sorcellerie. Non, mais est-ce que vous y Encore croyez? faut-il, je sais pas. réponds Ouais. très directement à votre question, encore faut-il qu'on se mette d'accord sur les termes. Voilà. Je pense que depuis tout à l'heure, on parlait à peu près des mêmes choses que nous, en psychanalyse ou en sexologie, nous traitons également des mêmes choses. On parlait d'énergie astrale, nous on l'appelle libido, c'est aussi une énergie d'une certaine manière. On parlait de rituels et de chants magnétiques et de participation à un certain nombre de rituels. Nous on appelle ça un champ de représentation, dans lequel les deux personnes, les deux protagonistes principaux participent. Et là, c'est un élément important, très important. C'est-à-dire que si vous avez affaire à quelqu'un qui participe à votre même champ de représentation, ça peut jouer. Mais c'est une suggestion d'abord rare et souvent qui n'a pas l'effet spectaculaire qu'on a l'air de dire. Bon, c'est souvent rare, il faut avoir une disposition particulièrement sensible
pour subir des effets Mais on peut l'avoir. miraculeux. On peut Même l'avoir. pour vous, psychanalyste, on Mais peut l'avoir. moi, j'appelle ça des effets d'autosuggestion, des effets de fascination sexuelle. Ça veut dire, moi, je vous cite le cas d'une cliente qui est venue me voir, d'une patiente donc, qui était soi-disant au départ envoûtée par la rivale, par une rivale, parce que c'est toujours une affaire entre rivaux. Ça aussi, c'est très intéressant de voir qu'il y a une affaire de guerre, de bellicosité entre les protagonistes. Deux femmes qui se partagent le même homme, par exemple, qui se c'est deux disputent femmes le même homme. Ouais. qui veulent le même homme, et c'est là que ça se bat. Alors, c'est toujours une rivale qui veut empêcher Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de votre cliente? Dans le cas de cette patiente, donc Cette elle est venue, patiente. au départ, elle était envoûtée, donc elle ne pouvait pas se faire désirer par son homme, et donc ma fonction était d'essayer de lui faire ramener son amour de cet homme, c'est exactement le thème de l'émission. Et au fur et à mesure des séances, ça n'a pas duré longtemps, parce que je voulais exactement avoir le cœur net, je me suis rendu compte qu'elle avait besoin d'amour, cette femme, tout court. Pas seulement de cet homme, mais de tout homme. Et c'est là que, en fait, mon travail thérapeutique se met en place, c'est qu'il fallait lui faire admettre la réalité de la chose, qu'elle avait envie d'avoir un homme, tout simplement. Dans sa vie. Ça peut être celui-là, dans le cas présent, c'est la fascination. C'est merveilleux d'avoir celui qu'elle aime ou qu'elle souhaite. Mais en Mais ça peut être l'occurrence, quelqu'un d'autre. dans le cas de cette personne-là, c'était donc une demande différée. Demande d'affection, d'amour, Voilà, ouais. c'était un manque d'affection qui a fait qu'elle commençait à fantasmer sur cet homme, et c'était cet homme-là, et pas un autre. Et au fur et à mesure du travail, on se rendait compte qu'elle pouvait tout à fait avoir, disons que Est-ce si qu'elle on l'a pouvait... compris, Malek Elle a Chebel? tout à fait compris. Du coup, Happy End, elle a trouvé quelqu'un. Et je pense que sa thérapie a été assez positive, Il peut y avoir des rechutes, hein, c'est toujours Donc, c'est ce que naturel. vous voulez dire que ce qu'on appelle ici rituel, magie, etc., c'est en fait tout le champ de l'inconscient. Exactement, c'est tout un travail derrière la personne, tout près de la personne, mais tout à fait derrière, et qui agit. La personne est agie, plus qu'elle n'agit elle-même, concrètement. Elle est agie. Et nous sommes là dans une relation précisément de fascination, avec les forces de l'occulte. Mais l'occulte n'est pas pour moi quelque chose de fantasmatique. Je veux dire, il est pour moi réel. Il est concret, on peut le mesurer à la limite, avec des effets très précis. Et je suis très curieux, juste une question. Ouais. Ekat, Ouais. tout à l'heure au début, avait cité les organes. J'ai travaillé sur le corps, c'était mon premier travail. J'ai travaillé sur le corps, donc elle a cité les organes, les parties du corps qu'elle utilise pour sa magie. Ouais, la tête, le cœur et Ce le sont sexe. les fanères, surtout les fanères, les ongles, les cheveux, avec oui. les parties annexes du corps. C'est intéressant. Et quand elle parle du cœur, encore faut-il savoir qu'effectivement l'affection amoureuse siège au cœur, dans ce cœur-là, organique. Et c'est donc toute l'ambiguïté de la magie, c'est qu'elle se place toujours sur un non-dit. Un non-dit, la cliente, la patiente qui vient voir Ah la non, mais elle l'a voyante. dit, elle l'a dit. Oui, Le oui, cœur, mais la tête, patiente qui vient, le elle sperme. ne sait pas. C'est elle qui sait. La patiente qui vient, c'est dans le flou, elle ne sait pas toujours. Il y a certaines patientes qui sont déjà formées et qui viennent déjà en voyante pour se faire désenvoûter. Mais Ekat, souvent, elles ne ouais. savent pas. Alors, c'est intéressant, Ekat. Est-ce que vous expliquez à la patiente qui vient vous voir ou à la personne qui va vous voir comment vous allez opérer, ou ils ne le demandent pas en général? Est-ce qu'ils vous le demandent ou pas? Beaucoup Oui, le ou elle. demandent. Une majorité le demande, oui, j'explique en effet. Vous expliquez? Oui, oui, Et vous leur dites, voilà, je vais faire ça et ça Absolument. correspond à ça, etc. etc. absolument. En théorie, Oui. l'effet ne doit pas être concluant, à Puisque mon j'ai avis. la parole, je voulais dire, je suis particulièrement d'accord avec monsieur quand il dit, au sujet de sa patiente, au fond, elle avait besoin d'amour, elle avait besoin de tout simplement dans sa vie. C'est vrai que moi, j'ai entamé quelques opérations sorcières, et au moment où ma consultante me disait, le travail réussit, mais finalement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre qui me correspond beaucoup mieux. Alors, je me dis qu'effectivement, là, il y a quand le même travail quelque réussi chose. parce qu'il n'y a plus besoin de travail. Ben oui. Ah, c'est ça. Oui, donc c'est vrai qu'elle avait, bon, effectivement, l'homme de sa vie, mais bon, L'homme ça de ne sa vie est l'intéressait devenu plus. l'homme de son année, Bah, puis l'homme de son mois, puis l'homme de Voilà. sa semaine. je me souviens de, c'est pas énorme, enfin 2 cas quand même en particulier, vraiment. Je ne vois pas on n'est pas d'accord. Moi, je parle d'une patiente précise. Si, j'ai dit, j'étais parfaitement d'accord. Ah d'accord, avec vous. pardon. Oui, oui, Non, c'est ce excusez-moi. qu'elle Je vous en elle prie. dit qu'elle a eu d'autres patientes de ce genre. Ça, c'est très important de relever ce que vient de dire Ekat, parce qu'en fait, on peut toujours envisager les conditions d'efficacité de la sorcellerie, sachant quand même qu'il n'y a que le sorcier et le client qui peuvent juger. Bien évidemment, le client est amené à admettre ce que va lui dire le sorcier. Ça va de soi. Hein. Bien. Mais c'est vrai. Oui et non. Ah oui, c'est la base du jeu, c'est clair. Non, mais il y a des clients mécontents, ça existe. Oui, mais dans ce cas-là, l'échec est théorisé d'avance dans la pratique sorcière. Le rituel n'a pas été bien respectué, il y a des forces occultes. Et Kat l'a dit, on ne peut pas réussir à tout coup dans le culte. Donc, d'emblée, il y a une théorisation de l'échec. Ça, le client, il le sait aussi, dès le départ. Par contre, ce qu'elle dit, ce qui est très intéressant,
c'est que souvent une action de sorcellerie dure longtemps. Et en cours, eh bien, la demande initiale se modifie. Alors effectivement, une demande d'amour, la personne veut envoûter un tel. Au départ, c'est ça, l'être de sa vie. Et puis, ou être désenvoûté, parce que jusqu'à présent, on n'a parlé que de faire, pour le ramener. le sorcier des faits aussi. Mais en cours de route, au fil des mois, que peut-être l'action va être contrariée, il ne faut pas croire que le client, il reste passif, lui. Il vit, et quelque part, il aide aussi le thérapeute. Et bien souvent, le thérapeute, moi j'en passe. Vous savez ce que vous dites, là, Dominique Camus, c'est qu'entre un sorcier et un psychanalyste, il n'y a guère qu'un divan de différence. Non, non, le psychanalyse emploie d'autres moyens, d'autres rituels, si vous voulez. Oui, nous, on n'a pas besoin de bougie. Voilà. On n'a pas besoin de bougie, ni de Mais non, surtout ce qui est... Voilà. Qu'est-ce qui est plus cher? Est-ce que on peut parler d'argent 2 minutes? Non, mais juste 2 minutes. On sait ce que vaut les tarifs d'un psychanalyste. En général, c'est pas mal. Moi, non, parce que ça m'a joué trop de mauvais tours. Pas chez vous, mais je refuse complètement. Ah bon, vous ne voulez pas en parler? J'ai eu trop de mauvais tours. J'ai annoncé des prix, on me les a gonflés 10 fois, surtout dans la presse écrite. Ah bon. Et ça, c'est. Alors là, c'est terminé, la leçon m'a servi. Non, d'accord. On n'insistera pas là-dessus si vous ne le voulez pas. Mais moi, si vous voulez, je voulais comparer les prix psychanalystes et les prix Je dois dire que sorciers. l'argent participe quand même à la thérapie, malgré tout. Oui. Il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, si c'est pour trop ça. cher, il y a très peu de clients qui peuvent se permettre d'être désemboutés. Les gens qui pratiquent le culte ont très bien intégré la théorie du transfert par l'argent. Ça, On le sait. pas de problème. Oui, Père Morand, très vite, et Claire Delis. Oui, je ne vous départagerai pas dans les interprétations, les explications multiples qui s'opposent depuis toujours. Je voudrais simplement constater, c'est l'expérience de tous les exorcistes en France, ça a été la mienne pendant 10 ans, les gens qui nous arrivent, après avoir passé de voyants, d'envoûteurs, de spiritisme, de magnétisme, de magie, de contre-magie, d'envoûtement en contre-envoûtement, arrivent chez le prêtre démolis, à tout point de vue. Psychologiquement, structurellement, socialement, spirituellement. Et ça me pose une question grave. Deuxièmement, il est agi, mais certains reconnaissent et osent reconnaître qu'on agit sur eux. Jusqu'ici, j'avais souvent rencontré des gens qui me disaient « Moi, je suis désenvoûteur ». Il se trouve, c'est peut-être un phénomène de civilisation aujourd'hui, qu'il y a aujourd'hui des gens qui, à visage découvert, osent dire qu'ils font des envoûtements. Vous vous rappelez, M. Berkoff, au printemps, ce représentant masqué d'ailleurs d'une secte luciférienne, qui a reconnu devant les ondes, devant vous, être responsable par des pratiques de magie de la mort de plusieurs personnes. Vous vous rappelez? Alors, cela dit, on ne sait pas s'il, je dirais, s'il a fabulé ou pas, puisque... Je ne m'engage pas sur l'interprétation, encore une fois, mais je constate, et que ce soit au niveau des pulsions amoureuses, que ce soit au niveau du déploiement de la vie, je constate qu'il s'agit, quand on parle de magie, à la fois d'une œuvre destructrice de la liberté. On manipule d'une manière ou de l'autre. C'est une sorte de viol. Le viol, dans la loi française, cela ressort d'un certain nombre d'articles. Père Morand, attendez, Père Morand, je crois que je vois très bien ce que vous voulez dire. Juste un mot. Oui. Non, juste un mot. Je crois que quand même, ce qu'il faut dire, c'est que ceux qui arrivent chez vous sont des gens qui sont justement, c'est comme, vous savez, le psychanalyste qui reçoit que des gens assez, déjà un peu perturbés. Et vous, s'ils arrivent chez vous, c'est qu'ils sont déjà très perturbés. Mais il y en a beaucoup, je suppose, c'est pas pour défendre les personnes qui sont là, qui passent chez eux et qui ne se ressortent pas perturbés. Il y en a, je suppose. Bien sûr, on voit tous les cas de figure. La seconde chose, c'est que la déstructuration peut être non pas seulement au niveau de la liberté, mais au niveau de la vie elle-même. Le nombre de gens dont je vois la santé ou le vouloir vivre, souvent acculés au suicide, au désespoir. Alors, je me dis, et c'est la raison pour laquelle, finalement, depuis les origines, depuis la Bible jusqu'à aujourd'hui, toutes ces forces de magie sont liées, dans la perspective de la révélation juive comme chrétienne, aux puissances de mort, aux puissances adverses de Dieu, au culte des idoles, au Satan, si vous voulez, mettons entre guillemets de quelques noms qu'on l'appelle. Et ce pourquoi elle relève de la puissance à la fois libératrice de la liberté de l'homme,
et de la vie de l'homme, qu'est la puissance du Christ Sauveur, et la prière de l'Église, qui, face à ces entreprises de manipulation et de mort, lutte pour que l'homme vive. D'accord. Bon, qui veut répondre? Oui, Christine Nagui. Oui. Je dirais jusqu'à quel point nous avons le droit d'intervenir sur la vie de l'autre. Et ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas depuis le début du départ. Moi, j'ai une boîte magique. C'est un don que l'on m'a donné depuis ma naissance. Je vois, je peux soigner et je peux aider les autres à travers, pas cette sorte de magie, mais la magie de ma prière et de ce que je sais faire. Autrefois, il y avait des curés, il y avait énormément de curés, les gens allaient les voir. Et c'est pour ça que actuellement, le monde, c'est pas seulement pour ça, mais le monde va très mal, les gens vont très mal et se dirigent vers les psychologues, les parapsychologues, les magiciens. C'est sans doute parce qu'ils n'ont pas trouvé de réponse Ils n'ont pas satisfaisante trouvé de ailleurs. réponse. Mais autrefois, on avait le temps d'aller voir un prêtre, de parler, de se confier. Et je crois que psychologiquement, les gens étaient beaucoup mieux. Actuellement, bon, bien, c'est un grave problème. Ne parlons pas du passé, Non, parce qu'on avait peut-être non, autant de on y est en plein malaise dedans, mais quand même, il faut dans quand le même... passé. c'est pas la sorcellerie, c'est pas la baguette magique, où on va avoir le pouvoir sur l'autre pour le faire revenir, pour pouvoir... De quel droit on a? Jusqu'à quel point on a le droit de se faire aimer de quelqu'un d'autre? Je crois que... je pense que moi, personnellement, je suis complètement convaincue que l'on peut aider l'autre si vraiment c'est nécessaire. C'est-à-dire si vraiment il y a un amour qui puisse être Oui, mais Christine Nagui, partagé. s'il y a demande, je crois que le problème que vous dites tous, s'il y a demande, c'est qui va décider je crois que la liberté de chacun, c'est aussi d'aller demander à quelqu'un de se faire aider. Alors, le reste, il faut voir la légitimité de l'aide, la légitimité ou la nocivité de la chose, ça c'est autre chose. Hein. Attention. André, je comprends. Oui, non. Simplement un mot. Oui. Si mon copain va voir Ekat pour qu'il m'envoûte, moi j'ai pas envie d'être envoûtée. Voilà. C'est sûr. L'autre n'a pas sûr. forcément envie d'aimer, c'est ça. Bon, un mot. Ce qui est toujours important à dire, c'est que le sorcier, il agit toujours pour le bien de son client, Pas forcément. mais que ceci se fait toujours au détriment d'un tiers. Pas forcément. Ça, c'est le circuit type. Et il n'y en a pas d'autre. Vous avez vu, vous jugerez, et à vous de décider. Merci.